C'était la rentrée des classes lundi matin pour les élèves rombasiens qui vont fréquenter jusqu'au mois de juillet 2018 les 5 groupes scolaires de la ville. Comment s'est passé ce premier jour d'école pour les enfants, mais aussi pour les enseignants, directeurs, élus et parents? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette émission spéciale Rentrée scolaire. On commence cette rentrée avec le groupe scolaire du Rombois. Ici, à la primaire, il est 8h20 et les enfants accompagnés de leurs parents avancent tranquillement devant les grilles de l'établissement. C'est déjà l'heure des retrouvailles. Quelques minutes plus tard, de la cour, certains jettent un œil sur la liste des classes, d'autres sur le tout nouveau cahier de texte, et d'autres encore trouvent cette rentrée bien difficile. Moi, Sophia, et c'est tout. Eh ben nous regarde là. Et toi, c'était qui? Moi, mais Pas trop le temps de profiter de la cour d'école, qu'il est déjà l'heure de former les rangs. Direction les salles de classe. Pour ce début de matinée, le programme est le même pour tous ces élèves, c'est le rangement des cahiers, classeurs et autres stylos ou ardoises. On quitte quelques instants ces élèves du primaire pour se rendre juste à côté à la maternelle du Rombois. C'est déjà l'heure du coloriage pour ces enfants et c'est déjà l'heure aussi de faire un premier bilan pour la directrice du groupe scolaire du Rombois. Comment s'est passée cette rentrée à l'école du Rombois ? Elle s'est passée calmement, agréablement et sans pleurs en maternelle, ni même au primaire, donc que bonheur. Est-ce qu'il y a une préparation particulière ? Oui, comme toute enseignante et comme tous les enseignants de l'école, on prépare notre rentrée. Effectivement, on accueille les enfants avec déjà un travail bien précis pour eux pour la journée. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle d'une directrice ? C'est quoi votre rôle ? Mon rôle à moi, c'est un rôle d'abord administratif. Je fais le lien entre la mairie, l'éducation nationale, les parents, les enseignants. Donc j'ai surtout ce rôle, on va dire, administratif. Voilà, autant sécurité, pédagogie et relationnel. Et cette semaine, on va déjà travailler. Comment ça va se passer ? Oui, on travaille cette semaine. D'abord, c'est une mise en route et ensuite, on commence le travail. Un conseil pour les enfants qui ont peur pour bien travailler. Pour bien travailler. Déjà venir sereinement, puis avoir confiance au bâtiment, et puis se mettre, et sans avoir peur ni adultes, ni des autres camarades. Une fois surmonté ce petit stress, normalement, tout va bien se passer dans la journée. Et un conseil, dernière question, aux parents. Aux parents, de croire leurs enfants, et de ne pas les stresser, pas leur communiquer leur stress. Merci, bonne année scolaire. Merci beaucoup.
Direction maintenant l'école primaire de la ville basse. Et ici, il n'y a pas que les enfants qui viennent de faire leur rentrée, c'est aussi celle de Lionel Fournier, maire de Romba. Vous faites également votre rentrée des classes aujourd'hui. Comment se passe cette rentrée à Romba ? Aujourd'hui, tout le monde fait sa rentrée. Les parents d'élèves font leur rentrée, les enfants font leur rentrée. Nous faisons notre rentrée, simplement pour vérifier si effectivement tous les établissements sont correctement installés et puis pour que si quelques petits problèmes de dysfonctionnement existent, on puisse les résoudre très, très rapidement. Est-ce qu'il y a des changements cette année à Romba dans les écoles ? À ma connaissance, pas. Il y a des mouvements de personnel, mais ça, c'est les droits de mutation des enseignants. Et donc là, il y a effectivement cette mutation qui se fait automatiquement. Et puis, les classes sont ici à la ville basse entre 24 et 27, ce qui est la norme définie par l'Éducation nationale. Je ne dis pas que c'est la bonne norme, je dis que c'est la norme définie par l'Éducation nationale. Pas de changement également du côté de la semaine des 4 jours et demi. Pour cette année, c'est le statu quo. On continue à venir à l'école le mercredi matin. Écoutez, on est pragmatique. On a eu un décret le 27 juin, il était un peu tard, puisque au niveau du périscolaire, on a des jeunes et des moins jeunes qui travaillent au niveau du périscolaire et qui ont des contrats. Donc on ne peut pas casser un contrat comme ça, il faut effectivement l'assumer. Ça, c'est le b.a.-ba d'assumer les contrats. Le deuxième, c'est que 4 jours et demi, on n'a pas encore tirer toutes les leçons. Certains sont passés à 4 jours, aussi parce que ça peut faciliter des conditions pour les parents. Et puis d'autres disent 4 jours et demi, c'est mieux. Les chronobiologistes sont divisés. Donc, dans un premier temps, on va perdurer 4 jours et demi. On va faire une consultation cette année et puis on verra. Et actuellement, il y a à peu près un tiers des écoles françaises qui est revenu aux 4 jours, un autre tiers qui est à 4 jours et demi pour le bien de l'enfant, et c'est ce que j'ai privilégié, c'est-à-dire le bien de l'enfant. Et on va tirer effectivement tous les enseignements et toutes les expériences qui ont été faites avec ces 4 jours et demi. Et puis on se décidera après une concertation. Mais je crois que ce qui prime, c'est le bien de l'enfant. Après, effectivement, on peut discuter sur les conditions pour les parents, les conditions pour les enseignants. Mais ce qui prime avant tout pour nous, c'est le bien de l'enfant. Et c'est important de dire que l'école, et de le redire, que l'école, c'est la base fondamentale pour les enfants. C'est ce qui me tient à cœur, c'est ce qui nous tient à cœur. Si on ne met pas le paquet sur l'école, on aura effectivement quelques difficultés plus tard au niveau de nos jeunes, de par l'éducation et de par la formation. C'est l'étape vitale pour asseoir demain sa place dans la société. Est-ce que la municipalité va reconduire cette année les aides apportées aux enfants et également aux parents, aux familles ? Comme chaque année, on fait, vous le savez, de gros efforts avec non seulement la fourniture des affaires scolaires à la rentrée, en plus des TBI, des tableaux blancs interactifs, c'est-à-dire l'informatique, en plus effectivement pour certains des dictionnaires en CE1 et CM2, plus les calculatrices, et on donne toujours ces bons, ce qu'on appelle l'aide complémentaire pour la rentrée scolaire, la CRS. Mais elle est réservée aux habitants de Romba, donc aux enfants de Romba, puisque effectivement, c'est eux qui, par les taxes d'habitation, les taxes foncières, alimentent les finances de la ville de Romba. Donc c'est un juste retour des choses pour que effectivement ces enfants aient un plus, parce que l'éducation, c'est le b.a.-ba. Si on arrive à avoir une bonne formation au niveau de l'éducation, un bon enseignement, on a des chances par la suite de pouvoir continuer à progresser dans la société. C'est l'étape vitale, l'école, l'école, l'école. Justement, est-ce que vous auriez un conseil aux enfants qui auraient peut-être un petit peu de mal avec l'école ou même les autres ? C'est toujours dur de commencer ou de recommencer, parce qu'effectivement, après 2 mois de vacances, on a pris des habitudes généralement mauvaises, parce qu'on n'est pas dans une structure de travail, on n'est pas dans une structure d'éducation. Donc il faut d'abord se réhabituer, il faut recommencer doucement et monter de plus en plus fort. Donc le conseil que je leur donne, c'est de s'accrocher, de travailler et de repartir tranquillement, et après le rythme de croisière viendra tout seul. Un rythme de croisière déjà bien soutenu, interview croisée de Samir, Kenza, Lucas, Élise. Samir, dis-moi, comment se sont passées les vacances ? Bien. Très bien. C'était bien. Tu étais contente de rentrer à l'école ce matin ? Ouais. Moyen. Un peu. Ça va, comme ça je retrouve mes copains. Oui. Pour retrouver mes copains. Que pour retrouver tes copains ? Non. Aussi pour avoir aussi des nouveaux copains. Oui, j'étais impatiente. Pourquoi tu étais impatiente ? Parce que la rentrée, c'est le jour que j'aime.
Alors qu'est-ce que tu penses que tu vas faire cette année à l'école? Je sais pas. Un peu de tout, encore les maths, le français. Aussi, on va s'amuser. Non. Tu sais pas ce que tu vas faire, t'as pas d'idée? Non. Non, pas trop. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ah, comme travail? Oh, ben, j'aimerais bien faire policier. Policier? Ah non, moi je parlais comme travail à l'école. Je préfère les mathématiques. Les maths et j'aime pas le français. J'aime bien la récréation et faire le foot à l'école. Alors tu viens de découvrir ta maîtresse là? Comment ça se passe? C'est bien. On a fait un petit jeu et elle nous a distribué les gommes, les cols, ce qu'il fallait avoir pour elle est gentille. Elle est gentille et rigolote. Est-ce que tu as fait des devoirs de vacances, toi? Non. Tu n'as rien fait? Si on avait acheté un petit livre de français pour travailler. Mais tu l'as fait? Oui. Rentrée studieuse donc pour ces élèves de la ville basse, rentrée studieuse également pour les enseignantes et notamment pour Céline Sofiane qui, après avoir enseigné une dizaine d'années à Amnéville, a demandé sa mutation à Rombin. Comment s'est passée cette rentrée scolaire? Merveilleusement bien. C'est la rentrée des élèves, mais aussi, c'est aussi un jour particulier et très très important pour nous. C'est un peu le jour où voilà, c'est le jour des présentations et puis c'est le jour où on lance l'année et c'est particulier. Est-ce qu'il y a un stress particulier ou pas? Toujours. Je pense que des élèves, un stress chez les élèves, oui, mais chez les enseignantes aussi. Oui, et puis pour nous, en plus, pour moi, une nouvelle école, c'est un nouveau bout de carrière qui commence. On demande souvent aux enfants s'ils ont fait des devoirs de vacances. Et vous, est-ce que vous en avez fait des devoirs ou est-ce que vous l'avez préparé cette rentrée? Ah oui, il faut. Comment ça se passe? Alors, je m'accorde de bonnes vacances, hein, mais on va dire que ça fait une quinzaine de jours que je suis dans l'école et que je mets en place la classe, parce que il faut se repérer dans les lieux, J'ai essayé d'aménager la classe à ma façon, de préparer le matériel, de faire en sorte que les élèves arrivent dans une classe agréable. Et j'espère que c'est le cas. Cette semaine, le programme, c'est quoi? Ça va être cool? On va tout de suite travailler? Ça va être quoi? Alors, j'ai une classe de CP-CE1 avec 8 CP, donc c'est important la première semaine de prendre le temps de se connaître. On va travailler, mais de façon ludique. Et puis on va surtout prendre le temps de se connaître et de Est-ce que vous aurez un conseil à donner aux enfants cette année pour bien travailler? Pour bien travailler, il faut bien écouter la maîtresse. Non, je pense que pour bien travailler, il faut juste être attentif en classe. Mais CP-CE1, ce sont des classes où on apprend en s'amusant. Et ça va très bien se passer. Et puis un peu travailler à la maison, oui, le devoir à la maison. Pas trop, mais un petit peu, chaque soir. Suite de notre tour des écoles avec cette fois la maternelle Chanteclair. C'est l'heure du goûter pour ses enfants, de jouer au ballon pour le petit et de faire les présentations chez les moyens.